Et on parle d'un sport de self-défense. Gilles Hassine avec nous, professeur de Krav Maga, ceinture noire, 5e d'Arga. Comment allez-vous? Bah, très bien, et Voilà, vous-même. très très bien. Qui c'est Ah, qui entraîne ce soir? on se tutoie. Hein. On se tutoie. Ouais. Ouais, allez, on se tutoie, ça marche. Depuis quand est-ce que tu fais du Krav Maga et depuis quand tu enseignes le Krav Maga? Je pratique réellement depuis 92, j'enseigne depuis 97 à Strasbourg. Est-ce que tu sais combien de personnes sont passées entre l'enseignement de... C'est pas une question piège, mais Ouais. c'est quoi? C'est chaque fois des dizaines. On va avoir des images dans un instant, mais... Bah, en moyenne par an, c'est entre 450 et 500 personnes par an. Bon, ça n'a pas été comme ça depuis le début. Il y a les stages, il y a les formations. Je me suis occupé des IRIS, par exemple, qui sont les groupes d'intervention. Enfin, il y a tellement de choses. Je pense qu'en moyenne, tout compris, c'est 1000 personnes par an. Donc on multiplie par 22 ans. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, voilà, qui savent faire maintenant du Krav Maga, en tout cas qui ont été rassurés par ce self-défense. Regardez les images, là on a équipé Gilles Hassine d'un micro et ça commence, alors d'abord il y a plein de monde, c'est pour ça que je parlais de cet engouement. Comment est-ce que vous expliquez l'engouement qu'il y a pour le Krav Maga aujourd'hui? Bah, on est dans une problématique de, ça y est, j'en perds de nouveau mon latin. On est Les gens ont clairement besoin de confiance, les gens ont ouais, besoin... les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'apprendre à se défendre parce que voilà, il y a de plus en plus d'attaques au couteau, il y a de plus en plus d'incivilité. Et puis en même temps, on a quand même de plus en plus une image de discipline sportive complète. Donc les gens, ils viennent aussi parce qu'ils veulent perdre du poids, parce qu'ils veulent améliorer leur cardio, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, c'est avant tout pour se rassurer et apprendre à se défendre. Alors quand vous regardez ces images, c'est assez étonnant. C'est la diversité en fait des gens. Il y a d'un côté les ceintures noires, hein, on va dire ceux qui travaillent depuis bien longtemps. Il y a beaucoup de femmes, on y reviendra dans un instant. Il y a pas mal d'enfants quand même, et toutes catégories socio-professionnelles. C'est pas curieux de donner un cours global à tous ces gens-là? Au début, ça m'a perturbé parce que jusqu'à il y a quelques années en arrière, on n'avait pas de femmes du tout. Ou celle qui venait, c'était qu'elle avait un problème. Bon. Mais aujourd'hui, on a énormément de femmes et puis ça m'a un peu perturbé. Et en fait, je m'éclate à donner des cours aussi bien à des femmes mais qu'à des personnes plus jeunes que ce qu'on avait avant. On est plusieurs profs dans chaque cours, donc on arrive à s'adapter. Et moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir aussi bien le mec de 100 kilos qui fait partie d'une unité d'intervention à côté d'un jeune de 15 ans qui s'entraîne et qui n'ont pas tous les deux le même gabarit. Mais justement, donc c'est une discipline où on apprend à se défendre, on envoie les images, mais on ne donne pas vraiment les coups. Comme dans toutes les disciplines martiales, sport de combat, etc., on ne porte pas les coups. Ça n'a pas de sens. Le jour, j'ai un gars qui est venu essayer, il me disait quand est-ce qu'on se tape sur la tête, etc. Je lui dis mais tu te rends compte, je te tape sur la tête, tu as le nez de travers, tu sors, tu te fais agresser, tu ne peux pas te défendre correctement. Donc enfin, c'est pas du tout intéressant. Moi, j'ai fait de la boxe, je pratique régulièrement, enfin régulièrement non, mais je m'entraîne avec des champions de MMA. On ne doit pas se toucher, et, parce que sinon, on finit pas bien, et puis ça n'a pas d'intérêt de créer des traumatismes. Il faut créer des automatismes. Alors justement, vous formez des policiers, vous l'avez dit, parfois des militaires, Ouais. mais aussi des enfants, des cadres, des médecins. Je les ai rencontrés quand je suis allé vous voir. Et certains, vous allez le voir, viennent tout simplement pour retrouver de la confiance. Écoutez. C'est ma première et moi c'est essentiellement pour reprendre un peu confiance en moi et connaître et mes limites et jusqu'où je peux aller quoi. Ben c'est crevant et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être toujours dynamique, jamais statique et t'es toujours dans la réactivité ou toi-même dans l'action et ouais, là ça crève, pourtant ça fait qu'une heure quoi. Voilà, il est en confiance et il est cuit là, il faut prendre la douche. Hein. Ouais, alors là, c'était son premier cours, donc effectivement, je pense qu'il était... En plus, la salle où on est, il fait particulièrement chaud dans cette salle. Mais effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que dans un club de Krav, comme dans des clubs de discipline, hein, j'imagine, on va avoir des médecins, des avocats, des étudiants, des chômeurs, etc. Et ce qui est génial, c'est que ils se retrouvent, il y a un uniforme. Tous les codes sont partis. Exactement, tous les codes sont partis. Et puis, j'en parlais dans un dossier que je suis en train de préparer, il y a des gens qui trouvent un boulot grâce à ça, en faisant partie d'une association. Ils trouvent une femme, un boulot, des amis. Et puis, ça les remet en confiance aussi bien physiquement que psychologiquement parce qu'ils réintègrent un monde. Un cours type, c'est quoi? On vous voit au début comme ça, allez, 1, 2, 3, etc. C'est que du cardio au début, il faut faire monter le cœur, hein. Alors, il y a un préchauffement de quelques minutes parce que le cœur, pour qu'il se mette en route, il lui faut entre 4 et 5 minutes. C'est un muscle, donc il faut qu'il s'échauffe. Après, il y a un échauffement. Mais globalement, échauffement, préchauffement, c'est entre 15 et 20 minutes.
Il y a des cours où on va passer plus de temps parce qu'on a envie de massacrer tout le monde. Je parle d'un point de vue cardio. Et puis il y a des cours où on va passer moins de temps parce qu'il y a des grades qui se préparent, parce qu'il y a une année sportive, ça monte et ça descend. Donc arrivé en haut, il faut qu'on se calme. C'est-à-dire que vers le mois de février-mars, les gens commencent à être fatigués. Donc on va aller plus doucement. On remet un petit coup d'accélérateur quand il fait beau parce que voilà, on se sent mieux. Mais c'est pas que du cardio. Après, c'est de la mise en situation, c'est de la technique, c'est des assouplissements, c'est un retour au calme. Ça doit être comme une discipline sportive, bien construite. Et vous formez, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de femmes aussi depuis quelques années, de plus en plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher finalement? Est-ce que c'est aussi de la confiance? J'ai failli vous refaire la même question que l'année dernière et l'année d'avant. Ouais. Je ne vais pas la refaire. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent clairement parce qu'elles ont vécu des situations de stress psychologique, physique ou parfois les deux, où elles ont peur de se retrouver dans cette situation. Donc, majoritairement, les femmes, elles viennent parce qu'elles veulent savoir se défendre. J'ai discuté avec des femmes, ça leur fait du bien. Hein. Ouais. Mais vraiment, voilà, c'est d'avoir des espèces d'acquérir des réflexes en fait. Hein. C'est même pas sur la confiance, c'est dire tiens, si ça se passe comme ça, voilà ce que je vais faire avec mes pieds, avec mon bassin, etc. Ça c'est la grande force. Alors quand il fait des démonstrations, vous allez le voir en image, ça donne également ça. On continue. Là, je peux m'arrêter là. Mon coude est levé, c'est-à-dire que là, j'ai pas la clé, le coude est levé. Il y a un début de déséquilibre. Que voilà, là c'est des cours avec des gars qui sont un peu plus costauds déjà, c'est plus rugueux. La plupart des gens qu'on voit là, ils sont ceintures noires ou en passe de le devenir. Donc c'est des gens qui ont déjà un bon niveau. Là, ce qu'on voit, c'est plutôt des gens qui sont venus débuter. Sauf que c'est dans la même pièce. C'est dans la même pièce. Ouais. L'échauffement est commun. Des fois, on a 3 groupes dans un cours. On fait tous un échauffement en commun, on fera un retour en calme en commun, on fera même certains exos en commun, et puis après, dès qu'on va travailler les techniques, on va se séparer. Moi, juste pour en revenir aux femmes, en général, c'est pas de la misogynie, c'est que souvent les femmes sont plus légères. Le poids, c'est un avantage. Donc forcément, quand on est plus léger, même si on est un homme, on est désavantagé par rapport à quelqu'un qui sera plus lourd. Mais on a des femmes, par exemple, je prends l'exemple d'une fille qui est chez nous, Salomé, qui donne aussi d'ailleurs des cours chez nous. C'est une très jolie femme. Je plains le garçon qui va un peu trop... voilà. C'est une combattante. Elle a appris. Oui, elle a appris. Mais ça ne s'est pas fait en quelques mois. Ça fait maintenant... elle rentre dans sa 8e année de pratique. Par contre, je suis sûr qu'elle sera redoutable. Voilà pour le Krav Maga accessible à tous, avec des populations très différentes. Les informations, si vous voulez vous prendre et peut-être prendre des cours avec vous, hein, c'est strasbourg-kravmaga.com et il y a également le Facebook.